Bonjour à toutes, à tous. Donc vraiment ravi de vous accueillir dans un endroit aussi mythique et aussi joli. Personnellement, moi, c'est la première fois que je viens au Cordon Bleu. C'est vraiment un établissement de toute beauté. Donc, vous n'êtes pas des visages inconnus, hein. On se voit régulièrement, minimum 2 fois par an. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on se voit, c'est pour discuter du foie gras. Ben, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent parce que le canard gras, ben, c'est pas que du foie gras, c'est aussi de la viande. Et en particulier, donc, le magret aujourd'hui, que l'on va mettre donc à l'honneur. Juste un petit rappel, le CIFOC, donc, c'est quoi? Donc c'est toute une filière, donc, qui a donc plus de 30 ans, hein, vous avez vu, 1987. Donc on a l'ensemble de la filière est représenté donc, au sein du CIFOC avec les accouveurs, la Confédération française de l'aviculture, donc les producteurs, la Fédération nationale des producteurs de palmipèdes à foie gras, la coordination rurale, la Confédération paysanne, le MODEF, donc tous les représentations donc, syndicales des producteurs et la Fédération donc, française des industries d'aliments conservés, donc la FIAC, dont le président nous fait l'honneur d'être ici, donc Fabien Chevalier, qui est ici avec nous, et puis l'association interrégionale, donc des artisans conserveurs. Vous voyez qu'on a donc l'ensemble des acteurs donc représentés, du plus petit producteur à la ferme, en passant par les organisations un petit peu plus, je dirais, importantes. Donc, tous nos produits, donc, c'est les oies et les canards. Bon, effectivement, on parle plus de canards parce que la proportion de canards est quand même très, très importante aujourd'hui en France. Donc, c'est donc aujourd'hui la partie magret qui va donc nous réunir, cette viande qui est unique en son genre, hein, et surtout qui est de plus en plus tendance si on interroge nos consommateurs. Si donc les Français donc l'apprécient, puisqu'on a dû être plébiscité, je crois, 3 années de suite comme la viande numéro 1, ou tout du moins quand on n'était pas numéro 1, on était sur le podium au niveau de la viande préférée des Français. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu plus connaissance sur cette viande donc, qui a décidément, comme le dit si bien Marie-Pierre, tout pour plaire. Donc on va tout vous expliquer ce matin avec donc nos chefs. On a réuni avec donc nos meilleurs experts. Hein. Donc les petites questions qu'on peut se poser, c'est que vous savez déjà que le magret a été inventé dans les années 60. C'est ce que j'ai dit à Arnaud, c'est 1959 exactement, parce que j'ai une date que je retiens, parce que c'est juste mon année de naissance. Donc c'est une date, c'est bien évidemment une viande jeune, 3 fois 20 ans, donc c'est tout jeune. Et après, c'est vrai que la cuisson du magret, c'est comment? C'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est 15 minutes. C'est plutôt une viande rouge, une viande blanche. Donc, après cette petite conférence, je suis convaincu que de toute façon, vous allez élucider toutes ces questions, puisque on a 3 personnes qui vont, tout du moins 2 personnes qui vont intervenir. Donc tout d'abord Marie-Pierre Pen, notre directrice du CIFOG, donc elle a l'âge du CIFOG, 32 ans Marie-Pierre, toute jeune au niveau de l'interprofession, elle est là depuis le début, donc elle connaît, c'est une passionnée, donc elle connaît le canard et le magret, donc elle va vous raconter toute son histoire. Nous recevrons ensuite donc le docteur Laurence Plumet, donc juste devant moi, donc médecin nutritionniste, qui a étudié donc avec beaucoup d'attention donc cette viande qui n'est pas comme les autres. Je pense qu'elle va pas tarir d'éloges sur notre beau produit et sur ses qualités nutritionnelles qui, par contre, elles, sont certainement très méconnues. J'ai lu vos travaux, même moi, j'étais un peu surpris. Donc, et puis, bien sûr, le magret, c'est surtout en dégustant qu'on en parle le mieux. Et là, c'est les chefs du Cordon Bleu qui vont nous accompagner. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les chefs. Donc, le chef Vaca, Marc Aurel. Je lui ai demandé si on pouvait l'appeler par son prénom. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, Marc Aurel. Et puis, Patrick Cals. Donc, Patrick, alors c'est Laurel et Hardy. Ils m'ont dit, il y a un grand bien petit, effectivement. C'est bien Laurel et Hardy dans les cuisines. Et eux, ils vont donc nous mettre en œuvre, dans un premier temps, donc le magret avec la cuisson donc au four. Un petit mot
d'abord. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à tous. Bienvenue au Cordon Bleu aujourd'hui. Session de cuisine, donc toujours très agréable. Et quand on parle cuisine, on parle produit. Hein, c'est surtout ça. Aujourd'hui, on parle du canard, mais généralement, quelle que soit la chose qu'on va cuisiner, on va cuisiner un beau produit. Et si on commence avec un beau produit, on va déjà commencer sur une cuisine qui devrait être correcte. Si on commence sur un produit qui n'est pas de qualité, c'est quand même difficile. Donc parlons déjà d'un produit, et magret de canard, qui est un produit absolument magnifique, qu'on cuisine très souvent ici au Cordon Bleu, que ce soit dans des démonstrations ou dans des pratiques pour nos élèves. Donc bien entendu, on a parlé du mode de cuisson rôtir, qui est donc un mode de cuisson au four. Hein. D'autres modes de cuisson vont s'apparenter également à la cuisson d'un magret de canard. On en verra quelques autres aujourd'hui, mais rôtir, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez simple, même pour une personne à la maison, c'est quelque chose qui peut s'approcher assez facilement. Donc ce qu'on va faire, bien entendu, c'est déjà avoir un four à 160 degrés. Après, on peut changer les températures, tout dépend du saisissement préalable de notre magret de canard et de la coloration qu'on veut lui donner. À savoir qu'à la fin, si je me mets à la place d'un client, ce qui va m'importer, c'est la pointe de cuisson du produit. Est-ce que le produit est cuit correctement ? Je ne suis pas dans la cuisine, je suis client. Ce que je veux, c'est un produit qui soit cuit parfaitement. Et pour avoir une cuisson parfaite, très souvent, les élèves me disent « Chef, vous le savez comment ? Que le produit est prêt ?» Je dis parce que j'ai peut-être 32 ou 33 ans de carrière et que ça a un petit peu de sens pour moi que la cuisson soit prête parce que j'en ai cuit des centaines et des centaines. Mais si on n'a pas cette expérience-là, aujourd'hui, il y a des moyens qui peuvent être mis en place comme les températures donc à cœur d'un produit en utilisant des sondes de cuisine. Et ça, tout le monde peut en avoir même à la maison, hein, c'est pas très onéreux. Et d'avoir des produits qui sont forcément cuits aux températures souhaitées. Et pour un magret comme ça aujourd'hui, à 54 degrés, on l'aura parfait. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est lancer cette cuisson et puis voilà, on va faire ça étape par étape. Hein. Merci. Merci Marc-Aurèle. Donc pendant que Marc-Aurèle et Patrick vont se mettre au fourneau, donc on va demander à Marie-Pierre de nous... Madame Canard-Gras, ils ont mis. C'est pour bien, hein. C'est pas très... ah oui, c'est pas très flatteur. Donc tu vas nous raconter ça dans les moindres détails comme tu sais si bien le faire. Alors bonjour à tout le monde, c'est un vrai plaisir de se retrouver effectivement devant ce nouveau produit dont on souhaite vous parler, qui est le magret de canard. Alors, on parlera effectivement sous plusieurs aspects, sur l'aspect historique, le savoir-faire, quelques mots sur le marché pour nos amis journalistes notamment, et un dernier point sur les aspects nutritionnels. Alors, tout d'abord, tout est bon dans le canard. Nous, on est comme le cochon, d'ailleurs. Comme le cochon, on fait du confit, et c'était le confit, le moyen de conserver la viande à l'époque où il n'existait pas de congélateur. On n'en a peut-être pas conscience aujourd'hui, mais effectivement, la technique de confisage, c'est-à-dire de saler une viande, de la cuire dans sa graisse, lui permettait d'être confite en restant sous la graisse et d'être donc conservée. Alors, effectivement, il existe du confit de porc, où on cuit la viande de porc dans sa graisse, mais surtout, sur notre ami le canard et l'oie, le confit d'oie de canard, c'est effectivement la viande qui pouvait être dès lors conservée quand on l'avait salée et cuite dans sa graisse. Et donc, dans les campagnes, moi je l'ai tout à fait connu, bien sûr, où on fabriquait ces confits. Et voilà. Aujourd'hui, on fait des conserves plus facilement pour aussi commercialiser ces produits-là. C'est plus facile que dans les pots en grès comme autrefois. Et donc, finalement, ce magret, c'est quoi ? C'est en fait une idée géniale qu'a eu un chef. C'est effectivement, aujourd'hui, on utilise dans le canard toutes les pièces. On utilise les cuisses, on utilise bien sûr le produit le plus noble qui est le foie gras, dans un animal qui a été engraissé, les aiguillettes, les manchons, le cou, etc. Et autrefois, toute la viande, en gros, en fait, on prenait le canard, on le coupait en 4 et tout était mis au confit, on dit. Et l'idée géniale qu'a eue notre ami André Daguin, le Gersois André Daguin, mais en tant que bonne landaise, je dirais qu'il y avait eu aussi une idée dans les Landes qui est revendiquée par la Maison de l'Abbayerie, je crois. Hein, voilà. Donc, bon, on va laisser à André Daguin l'honneur d'avoir découvert ce produit. Mais c'est l'idée de ne pas confire cette viande et de la cuire simplement à la poêle ou au four. En fait,
Du coup, on a pu valoriser ce produit. Si j'appuie ici, on retire cette partie-là de la viande. Avant, pour faire les confits, on coupe le canard en 4. Et là, en fait, on ne fait du confit qu'avec les cuisses. Et cette partie-là, elle est valorisée avec la partie du magret. Donc le magret, c'est la poitrine du canard, c'est le muscle pectoral, c'est le blanc du poulet, c'est exactement ça. C'est ce qui correspond chez le canard de chair au morceau qui est appelé filet. Mais c'est totalement différent. Nous, le magret est exclusivement réservé à un animal qui a été engraissé. Donc l'origine a été découverte, bien sûr, on l'a dit, dans la gastronomie du Sud-Ouest. Et magret vient de l'occitan magret, qui veut dire maigre en occitan. On dit même loup magret pour effectivement définir ce produit. Et en 1986, les professionnels de la filière ont souhaité que cette dénomination soit précisément définie dans la réglementation, puisqu'aujourd'hui, il y a donc un décret sur lequel s'appuie cette définition du magret du 18 février 1986, qui ensuite a été intégré dans le règlement européen en 1993 sur les normes de commercialisation de volailles. Donc, pour tous les pays de l'Union européenne, l'utilisation de ce mot magret est strictement protégée et définie par la réglementation. Alors, la petite histoire, c'est notre ami André Daguin, qu'on salue bien sûr, qui a en 1959, n'est-ce pas, a décidé d'inscrire à la carte de son restaurant ce produit cuisiné de façon différente de ce que l'on avait l'habitude et la tradition de faire, c'est-à-dire en le poêlant. Il se trouve que dans les années 70, un journaliste américain qui était de passage a trouvé que cette découverte était merveilleuse, elle était surtout savoureuse. Elle était savoureuse et donc quand il est rentré, il a écrit un article dans le New York Times en disant « J'ai découvert une nouvelle viande, le magret, qui effectivement l'avait surpris par sa qualité gustative. » Voilà. Donc la filière française du magret, donc on a un produit qui est authentique, qui est vraiment très particulier à une filière, qui est issu de, bien sûr, cette filière qui produit le foie gras, avec une longue tradition du Made in France. Et on vous en dira peut-être quelques mots à la rentrée à ce sujet-là. Il faut savoir que, comme on le voit sur l'image, une fois que l'on a découpé et extrait le filet de l'animal, il doit être soigneusement paré. Et on a d'habitude de dire que quand on voit, par exemple, sur la photo, qu'il faut qu'un parage tout à fait harmonieux soit fait avec... on ne doit pas voir d'épaisseur de la peau quand on met le magret sur son dos, là. Alors, quelques mots sur ce marché. Effectivement, c'est la première fois qu'on va présenter des statistiques sur ce marché. Il faut savoir que globalement, le marché sur un an, 2018, c'était pratiquement 10 000 tonnes. Moi, je pense que c'est 10 000 tonnes de magret achetées par les ménages français pour leur consommation à domicile, 9 945. Et c'était en progression de 10% par rapport à 2017. Je pense que peut-être que vous avez des repères pour d'autres morceaux de la volaille. Environ pour les escalopes de poulet, c'est 70 000 tonnes, donc on est des tout petits à côté des escalopes de poulet. Et je crois bien, c'est 22 ou 33 000. 32 000 pour les escalopes de dinde. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Bien sûr, 2018, de nouveaux consommateurs sont venus sur ce marché, 350 000 nouveaux ménages acheteurs. Et on peut donc se mettre en mémoire ces chiffres suivants, c'est qu'on a un peu moins de 24% de ménages acheteurs en France de magret, pour une quantité moyenne annuelle de 1,58 kg, et l'acte d'achat est de 2 actes par an. Enfin, ça dépend où on se situe, hein, honnêtement. Je crois que c'est tous les dimanches, c'est le plat, c'est le magret chez moi, tellement on l'aime. Donc, ça, on peut mettre 52 pour chez moi. Les premières tendances 2019, elles sont très très bien orientées, puisque nous avons reçu les statistiques donc, fin mai 2019 à comparer aux 5 mois de 2018. Donc nous avons une augmentation des volumes de quasiment 26% de quantité achetée par les ménages acheteurs, soit un chiffre d'affaires en progression de quasiment 21%. Et on retrouve donc effectivement, pendant les 2 années que nous avons vécues suite à l'influenza aviaire, on a vu une petite inflation des prix. Et là, on retourne progressivement à un prix à la normale autour de 15 € le kilo.
Donc on a plus d'un foyer sur 10 qui achète du foie gras entre janvier et avril 2019. Et ce taux de ménages acheteurs est en progression de 21%. Ce qui fait qu'on a plus de 3,7 millions de ménages acheteurs qui achètent du foie gras pendant ces 5 mois de l'année. Et ils en achètent davantage, plus 7% à chaque fois. On est à 820 grammes déjà à fin mai 2019. Sur l'année, et d'après la dernière enquête que nous avons menée en décembre 2018, nous avons plus de 8 Français sur 10 qui consomment du magret, que ce soit pour leur consommation à domicile ou au restaurant. Bien souvent, quand on n'est pas dans des régions de tradition de consommation, c'est plus souvent au restaurant qu'on découvre le magret. Et ce magret, c'est une viande qui est tout à fait unique, avec des caractéristiques très particulières. Alors, 8 Français sur 10 consomment du foie gras, ça plaît au plus grand nombre, puisque... Du magret. Non, mais vous allez voir qu'à la fin, on va tout mélanger. Magret, foie gras, tout. Voilà, normalement. Hein. Donc ensuite, 63% des consommateurs de magret en consomment donc au moins 2 fois par an. C'est une viande qui est appréciée toute l'année. Il y a une saisonnalité beaucoup moins forte que sur le foie gras, puisqu'on a quand même une petite augmentation des quantités achetées en fin d'année, parce que c'est une viande qui est aussi festive hors zone de production. Voilà. Et ensuite, sinon, 69% des Français estiment en consommer toute l'année. Le magret, c'est un produit qui est attendu dans les restaurants, effectivement, parce que c'est une pièce qui est souvent correspond à une part individuelle ou à une part pour deux, qui peut facilement être déclinée. Et 44% des Français jugent que c'est un produit qui doit être indispensable dans les restaurants, sur la carte d'un restaurant. Dernier point, le magret, c'est symbolique de la tradition gastronomique française, symbolique d'un savoir-faire traditionnel dans ce que l'on pense de la gastronomie française, puisque c'est très lié à la gastronomie française. C'est une viande qui est méconnue, malheureusement, et c'est aussi pour cela que l'on vous a rassemblés aujourd'hui, parce que cette viande, elle est méconnue pour sa provenance. Très peu savent que ça vient d'un animal qui a été engraissé spécifiquement en vue d'une production de foie gras. On confond souvent avec une viande issue d'un canard maigre, hein, mais un magret vraiment vient d'un animal qui a été engraissé, ce qui lui confère aussi ce goût particulier et ces qualités savoureuses. Et donc, ça, 72% considèrent que c'est une viande qui n'est pas comme les autres, avec un goût unique, certainement lié, mais on le verra tout à l'heure avec le docteur Plumet, à sa composition. Ce que l'on peut dire, c'est que pour 89% des Français, c'est du plaisir. On peut faire beaucoup de recettes avec le magret. Effectivement, le magret s'accommode énormément avec tous les fruits de saison et souvent les légumes de saison, et avec vraiment une belle harmonie. Et pour 81%, a de grandes qualités nutritionnelles. Comment cuire le magret? C'est aussi l'objet de ce cooking show, puisque un des freins à son utilisation, par les ménages notamment, c'est qu'on ne sait pas cuisiner le magret. On a peur de louper la cuisson, de le faire trop cuire. On a peur de salir sa cuisine. Il y a tout un certain nombre de freins que l'on a dit, avec une démonstration, démontrer effectivement que ce n'est pas si compliqué de cuisiner le magret. Donc, quand on interroge sur le mode de cuisson du magret, la plupart disent qu'effectivement, pour 52%, c'est une cuisson à la poêle, mais effectivement, c'est moins facile d'allumer son barbecue quand on est dans un appartement parisien, par exemple. Donc, effectivement, je comprends que la cuisson au barbecue est plutôt réservée au moment de vacances, ou la cuisson au four. On n'a pas tous un four non plus. Et la dernière venue en date du mode de cuisson, c'est la plancha, où effectivement, c'est aussi un peu plus associé aux vacances, mais effectivement, la cuisson à la plancha est à la fois sympathique, conviviale et savoureuse. Merci Marie-Pierre de ce beau tour d'horizon. Elle vous a tout dit. Et maintenant, on va voir où est-ce qu'en est notre chef au niveau de notre cuisson au four. Bah écoutez, ce qui est quand même assez intéressant quand on cuisine canard ou autre, hein, mais canard aujourd'hui, avec des températures à cœur des produits, c'est que déjà on ne va pas pouvoir se tromper.
Tout le monde peut le faire. On suit les règles, on sonde à cœur, on sait que. C'est déjà pas mal. Après, c'est toujours intéressant de savoir approximativement le temps que ça va prendre. Tous les fours ne marchent pas pareil. Les fours du cordon bleu, ce n'est pas les fours que j'ai à la maison ou que vous avez chez vous. Les températures peuvent légèrement varier et donc il va falloir s'adapter. Donc si on sait qu'on doit servir des invités ou la famille à une certaine heure, combien de temps prend notre magret à cette température et à ce degré désiré au centre. Donc il faut à peu près noter ça, quoi. Ça, c'est important. Sinon, là, je suis déjà à 47 degrés, donc on s'y approche. Hein. Ce qui est très important, c'est que quand le canard va être cuit, on va venir le reposer. Et ça, c'est très important pour les fibres de la chair. Ça a besoin de reposer pour plus de tendreté. Et très souvent, les questions des élèves seront: chef, mais on repose pendant combien de temps? On va reposer le temps de la cuisson. Si une cuisson dure 15 minutes, on va reposer 15 minutes au minimum. Si on fait un gigot d'agneau, je ne suis plus sur le truc, pendant 1 heure, on repose pendant 1 heure. Donc temps de repos égale temps de cuisson. Comme ça, c'est réglé. C'est une règle de cuisine. C'est une règle de cuisine. Ok, donc ça, par contre, une fois que j'ai rentré, moi, mon canard au four, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait rapidement une petite sauce à l'orange, pure, classique, en partant sur une sauce gastrique, c'est-à-dire un caramel déglacé au vinaigre de vin, un petit peu de jus d'orange, un petit peu de jus de canard. Très simple à faire, sur l'idée un petit peu donc, du canard à l'orange. Vous m'avez vu peut-être travailler des petits palets d'abricots. La dame était au micro tout à l'heure et elle a dit quelque chose de très intéressant, disons que le canard va aimer les fruits. Le canard va aimer les épices, le canard va aimer tout ce côté sucré, vinaigré, épicé. Donc quand on est en saison des fruits, quelle que soit la saison, utilisons des fruits de saison. Tout à l'heure, pour le poêlé, on fera également des cerises. Là, on est sur de l'abricot, on est sur de l'orange. Ça fait partie de la saison, on se fait plaisir. Si ce n'est pas en saison, on ne l'utilise pas, tout simplement. Hein, ok ? Donc voilà, je rends le micro, on continue sur le truc. Vous gardez, chef, le micro. Donc Marie-Pierre nous a expliqué que la cuisson la plus répandue, il est pour vous. C'est la cuisson à la poêle. Alors là, il n'écoute plus. Ah. Donc Marie-Pierre nous disait que la cuisson la plus, je dirais, aujourd'hui pratiquée, c'était à la poêle. Donc là, vous allez nous faire le magret à la poêle. Alors, c'est pas forcément que ce soit plus pratiqué à la poêle. Elle disait, il ne faut pas salir trop la cuisine. Donc à un moment donné, c'est très facile de saisir quelque chose, de le mettre au four, et au moins c'est propre. Et puis on verra quand c'est cuit, et puis on peut passer à autre chose. Alors que si on fait sur un poêlé, on est quand même, qu'on appelle également un sauté, on est quand même obligé de rester sur le travail. C'est un magret qu'on va beaucoup plus arroser, qu'on va nourrir. C'est une technique et un mode de cuisson qui est totalement différent. Hein. Donc ce que je vais faire, et ce que je n'avais pas parlé au début, c'est quand on a un magret au démarrage, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours le dégraisser au minimum de moitié de sa quantité de graisse du démarrage, parce qu'une moitié est largement suffisante pour la cuisson et pour le produit fini, même si on veut une graisse croustillante. À savoir que si on récupère ensuite toutes les graisses de canard, on les fait fondre. Et on en fait de la graisse de canard. Parce que quand on est dans des cuisines professionnelles, faire ce geste-là, ça va sauver pas mal d'argent parce que je ne vais pas l'acheter, moi. Je fais mon gras moi-même. Hein. Donc ça, c'est important. Et ensuite, comme un canard, c'est du gras, donc c'est du goût, donc c'est du moelleux. Pourquoi je vais aller mettre une autre matière grasse que de la graisse de canard? Ça n'aurait pas de sens. Et pourquoi en mettre dans la poêle? Parce que le canard est déjà très gras. Je peux l'attaquer directement à sec et ça va fondre en quelques secondes. Hein. Donc on va lancer maintenant le poêlé. Hein. Alors c'est parti pour le poêlé. Bon, moi j'ai appris quelque chose. Hein. Autant de temps de cuisson que de repos. Non, de repos que de cuisson. Moi je ne savais pas. Je ne suis pas au fourneau d'habitude, donc c'est pour ça. Donc maintenant, les papilles, ça commence là déjà. Hein. C'est 12h45, mais il va falloir tenir encore un petit peu. Donc je vais demander donc au docteur Plumet de venir nous expliquer toutes ces qualités qu'a notre magret. Bon, je suis contente d'être parmi vous autour de ce beau produit. On va se régaler tout à l'heure. Oui, alors, donc je vais vous parler des qualités nutritionnelles du magret. Et j'ai intitulé ma conférence du bonheur et de la santé. C'est-à-dire que c'est vrai que le magret de canard a un goût extraordinaire. Et la santé, parce que vous allez voir que c'est une chair finalement qui a beaucoup de qualités nutritionnelles. Donc comme ça a été dit tout à l'heure, donc c'est le muscle pectoral d'un canard ou d'une oie engraissée pour la production de foie gras et qui correspond au morceau dénommé filet pour un canard de chair standard non engraissé. Et donc vous le voyez enfoncé, très bien.
Alors, maintenant, quand on rentre dans le détail du profil nutritionnel de ce magret, d'abord, moi, j'aime toujours revenir à la physiologie et à la compréhension des choses, parce que tout a une raison d'être. Et en fait, le magret de canard, vous savez, la viande, c'est du muscle, hein, c'est du muscle. Eh bien, ce sont des muscles riches en fibres rouges. Alors, ça vous paraît bizarre de dire fibres rouges, mais sachez qu'il existe, même chez nous, des fibres rouges et des fibres blanches. Et en fait, les fibres musculaires rouges sont caractérisées par une grande richesse en mitochondries. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien, la mitochondrie, mais sachez que toutes nos cellules sont composées d'un noyau qui baigne dans un liquide qui est le cytoplasme. Et dans le cytoplasme se trouvent des petits organites qui s'appellent des mitochondries. Et ces mitochondries, ce sont notre chaudière, c'est-à-dire qu'elles vont produire de l'énergie. Cette énergie qui sera nécessaire à la vie de la cellule. Eh bien, les mitochondries des fibres musculaires rouges ont la particularité d'être très riches en oxygène et en fer, tout ceci étant véhiculé par l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui est transporté par nos globules rouges, et cette molécule-là va fournir à nos cellules l'oxygène et le fer qui vont permettre à nos cellules de vivre. C'est l'oxygène qui nous fait vivre. Et donc ces fibres rouges, elles sont très riches en hémoglobine. C'est pour ça que la chair du canard et du magret, entre autres, est foncée, à la différence de la chair du poulet, qui a beaucoup moins d'hémoglobine, qui est très peu vascularisée, alors que celle du canard est richement vascularisée, donc riche en hémoglobine, en oxygène et en fer. Et c'est pour ça qu'elle est foncée. Et si elle est aussi riche finalement en oxygène, c'est parce que ça relève de ces oiseaux migrateurs. N'oublions pas que le canard et l'oie sont génétiquement conçus comme des oiseaux migrateurs, et donc ils conservent ceci dans leurs gènes et dans leurs fibres musculaires. Et donc ces fibres rouges, elles sont faites pour des efforts de très longue durée, voilà. Pas pour la puissance, mais pour tenir pendant des heures et des heures et des heures de vol de longue durée. Voilà pourquoi la chair du canard est riche en oxygène et en fer, donc foncée et bien rouge. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est une des qualités essentielles du magret. Parce que c'est une chair de volaille, mais qui a la spécificité d'être exceptionnellement riche en fer. Et on verra que pour nous tous, adultes et particulièrement les femmes, c'est rudement important. Il y a également du bon gras. On l'a vu, il y a du gras, mais c'est du bon gras. C'est-à-dire que, d'ailleurs on le sait bien, la graisse de canard, la graisse d'oie sont des graisses très particulières qui se distinguent du beurre et de l'huile parce qu'elles sont riches en oméga 9. Oméga 9, ça devrait vous parler, c'est la même graisse qu'on trouve dans l'huile d'olive. C'est à la base même des bienfaits de l'alimentation méditerranéenne en termes de prévention des maladies cardiovasculaires. Donc le gras du canard et le gras de l'oie, c'est du bon gras pour la santé parce qu'en majorité, ce sont des oméga 9. Ensuite, comme je vous le disais, c'est une viande qui est exceptionnellement riche en fer. Pour que vous réalisiez cette richesse, sachez que dans une viande de bœuf, une viande rouge, vous avez en moyenne 3 à 4 mg de fer pour 100 g de viande. Eh bien, dans le magret de canard, il y en a 4 à 5, c'est-à-dire qu'il y a 30%. Il y a 30% de fer en plus par rapport à une viande de bœuf. Et c'est intéressant parce que beaucoup de femmes qui ont des besoins très élevés en fer se détournent de la viande rouge, qu'elles n'aiment pas, la viande de bœuf. Elles vont plutôt vers des viandes blanches, comme la viande de poulet ou de dinde, qui sont vraiment pauvres en fer, qui ne contiennent que 1 à 2 mg de fer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le magret de canard contient 30% de fer en plus par rapport à la viande de bœuf et 4 fois plus de fer que la viande blanche du poulet ou de la dinde. Bon, c'est donc quelque chose qui est très spécifique et qui est dû justement à ces fibres rouges chargées d'hémoglobine, et ça c'est une très bonne chose. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous les femmes. Alors regardez la portion, une portion ça fait à peu près 150 grammes, hein, une portion. Eh bien, quand on fait les calculs, on voit que ça couvre 80% des besoins en fer d'un homme et qu'à 50% de ceux d'une femme. Alors, sachez que les femmes qui ne sont pas ménopausées ont des besoins en fer qui sont quasiment les doubles de ceux d'un homme. Pour un homme, il faut 9 mg de fer par jour. Pour une femme, il en faut 16. Jusqu'à la ménopause, c'est normal. Physiologiquement, tous les mois, une femme a ses menstruations et donc elle perd du fer. C'est pour ça que la femme a besoin de beaucoup plus de fer qu'un homme. Et manque de chance, elle est naturellement plus intéressée d'aller vers les viandes blanches que vers les viandes rouges. C'est pour ça qu'on considère que pratiquement une femme sur deux, c'est énorme, une femme sur deux est en manque de fer et ressent beaucoup de fatigue à cause de ça. Donc il faut inciter les femmes à manger plus de fer et le magret de canard est en très bonne place parce qu'elles n'y pensent pas. Elles n'y pensent pas assez. Donc voilà, bon, il faut que les femmes mangent plus de magret qu'elles ne le font.
Et il y a encore des possibilités, puisque je vois que la consommation est intéressante, est en progression, mais il faudrait qu'elle le soit encore beaucoup plus, surtout pour les femmes. Alors, et c'est pas tout, Alors, il y a des protéines, il y a du bon gras, il y a beaucoup de fer, il y a également beaucoup de vitamines, des vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12. Et pourquoi il y a des vitamines du groupe B? Eh bien, c'est parce que la viande de canard, c'est la viande d'un animal qui est sportif, c'est l'équivalent d'un marathonien. Or, quand les muscles font des efforts, et des efforts de longue durée, sont des grands, ils ont des besoins très élevés en vitamines du groupe B. Pourquoi? Parce que ces vitamines, elles aident à la production d'énergie. Petit rappel physiologique. Quand une molécule A se transforme en molécule B pour production d'énergie, elle a besoin d'une enzyme pour ça. Eh bien, ces vitamines du groupe B sont ce qu'on appelle des cofacteurs enzymatiques, c'est-à-dire qu'elles vont aider à l'activité de ces vitamines. C'est pour ça que la chair du magret de canard est particulièrement riche en vitamines du groupe B, parce que c'est la chair d'un animal conçu pour des efforts de longue durée. Donc, une portion de 150 grammes couvre de 50 à 200%, vous vous rendez compte, du besoin quotidien en toutes ces vitamines. Vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Il n'y a pas beaucoup d'aliments qui arrivent à ce niveau-là. Et pas que, je n'ai pas encore terminé. Il y a également beaucoup d'oligo-éléments et de minéraux. Si on regarde ce que la portion de 150 grammes apporte, c'est 75% du besoin en cuivre, 30% du besoin en zinc, dont je rappelle que c'est un oligo-élément antioxydant, et près de 100% du besoin en sélénium. Vous vous rendez compte? Besoin en sélénium. Vous savez qu'en France, on manque pas mal de sélénium parce que le sélénium est uniquement présent dans le poisson et dans les fruits de mer. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter sur les côtes maritimes, et qui consomment relativement peu de poissons et fruits de mer, moralité, ils sont en situation de déficit de sélénium. Or, le sélénium, c'est très important, c'est un oligo-élément antioxydant. Et plus on a d'antioxydants naturels, mieux on se porte, puisque ça freine le vieillissement cellulaire. Vous vous rendez compte? Dans votre portion de magret, vous couvrez 100% de votre besoin quotidien en sélénium, c'est extraordinaire. Bon, et puis 60% du besoin en phosphore. Donc en somme, c'est une viande qui est très chargée de vitamines du groupe B et de fer, mais aussi de nombreux oligo-éléments et minéraux. Voilà, ça c'est le détail, vous l'aurez dans le dossier de presse, vous pourrez vous y plonger si vous le souhaitez. Alors versus le poulet, c'est intéressant, moi j'aime toujours bien comparer les aliments. Donc dans le poulet, alors il y a à peu près 8 à 10% dans le magret de canard qui a été cuit, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la graisse qui est partie dans la poêle, et donc quand on récupère le reste et qu'on le consomme, il nous reste 8 à 10% de lipides, dont je rappelle que la majorité sont des oméga 9. Donc dans la cuisse du poulet, il y a à peu près autant, il y a 8 à 10% de lipides. La composition n'est pas tout à fait la même, puisque le gras du poulet contient moins d'oméga 9 que le gras du canard. En revanche, dans le canard, il y a 4 fois plus de fer que dans le poulet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a 2 fois plus de sélénium, il y a autant de zinc, il y a 3 fois plus de vitamines du groupe B que dans le canard que dans le poulet. Et donc, en conclusion, le magret est plus concentré en vitamines du groupe B et en fer que la viande du poulet. Voilà, donc là aussi, ça, vous pourrez regarder les chiffres dans le dossier de presse. Donc, finalement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment une viande très intéressante. Pour tous et à tout âge, on peut en donner à un enfant au lieu de se précipiter toujours sur l'éternel steak haché. Je trouve que les parents manquent souvent d'imagination. Eh bien, on pourrait tout à fait donner du magret de canard à un enfant à partir de l'âge de 1 an, à la dose évidemment qui correspond à cet âge, puisqu'un enfant peut tout à fait à 1 an manger à peu près 20 grammes, c'est la portion de cet âge-là, 20 grammes de viande une fois dans la journée. Donc, moi, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il consomme du magret. Ça changera un peu du steak haché. Ce d'autant qu'entre 1 et 3 ans, les enfants sont souvent en manque de fer. Donc, ça permettrait de corriger ça. Ensuite, les enfants, les adolescents, formidable, les adultes, donc aussi bien hommes que femmes, avec une attention particulière sur les femmes, puisqu'on l'a vu qu'elles mangent souvent de fer. Et puis les sportifs aussi, puisque les sportifs ont des besoins en fer qui sont plus élevés, ils ont des besoins en vitamines du groupe B qui sont plus élevés, et en antioxydants aussi, puisque le sport de haut niveau est un grand consommateur d'oxygène qui produit des radicaux libres, et ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup plus d'antioxydants que nous. Donc manger un aliment riche en antioxydants, c'est une très bonne nouvelle. Et pour les sujets âgés, il ne faut pas les oublier aussi, les sujets âgés, parce que ce sont des gens qui ont souvent des problèmes de mastication et qui sont très sensibles au fait qu'une viande puisse être dure ou au contraire tendre en bouche. Et il faut bien reconnaître que le magret de canard, c'est quand même, c'est quand même une viande qui est particulièrement tendre. Voilà, et savoureuse. Bon ben voilà, c'était ce que j'avais à vous donner comme information. Merci. Merci, professeur Plumet.
Si je résume bien, donc le magret, il a tout bon, et puis il faut le faire, quoi. Hein, parce qu'il y en a vraiment. Par contre, je vais dire à mes belles-filles que pour mes petits-enfants qu'il faut attaquer le magret tout de suite, quoi. Ça, personne n'y avait pensé à la maison non plus. Donc, on va s'y mettre. Donc, chef, on en est où par rapport à notre cuisson? On va attaquer la plancha maintenant? Alors oui, alors la plancha, ce sera avec le chef Kals qui va attaquer dans quelques minutes. Nous, on a donc rôti, reposé, poêlé, sauté, reposé. Petite présentation, donc épinards ou autre. Après, c'est au gré de la saison et au gré des goûts. Hein. Vous proposez au client ce que vous avez envie de lui proposer et surtout des produits de saison. On a fait donc des petites cerises, là c'est un truc qui est sympa. On a fait une petite compotée de cerises échalotes, petit jus de canard également. On va déglacer avec une petite pointe de kirsch. Là, on avait fini donc une petite sauce à l'orange avec éventuellement un petit peu de cointreau, voire de Grand Marnier. C'est quelque chose qui est très classique et qui marche tout le temps et qui marchera tout le temps. Hein, on ne s'éloigne pas de la bonne cuisine. Et puis, donc voilà, quoi. Après, encore une fois, respecter les bons temps de cuisson et respecter les bonnes cuissons. Quand un client veut manger un magret de canard, il veut manger les cuissons parfaites. Et donc, tout ce qui est autour du produit principal, j'allais dire, seront gâchés si la cuisson n'est pas faite correctement. Je crois qu'il y a, cuisinier, il y a un mot que vous n'avez jamais prononcé, je crois. C'est la viande. La viande du canard, la viande du magret, elle est bien évidemment rosée. Rosée. Alors, rosée, par le classicisme, on fera une viande de canard rosée comme un agneau éventuellement, comme un fouet de veau, des choses comme ça. Après, en tant que cuisinier, ben, on cuisinera la pointe de cuisson à la demande d'un client. Moi, j'ai des clients qui le voulaient bien cuit, qui le voulaient bleu. Après, chacun ses goûts. Mais c'est vrai que optimalement, c'est quand même meilleur de le manger rosé. OK ? Merci. Donc voilà, je repose le canard encore quelques minutes, je dresserai le poêlé et je passe donc le micro au chef Kals. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, il n'est pas égoïste, il va me faire partager un petit peu ce moment de micro que je n'aime pas. Donc pour la troisième cuisson, en fait, on part sur une plancha, donc c'est plus l'esprit barbecue que j'ai, plus les vacances. Donc là, on peut passer sur des marinades qu'on appelle instantanées ou des marinades qui vont être plus longues de façon à donner plus de goût en profondeur de la viande. Ici, on est passé sur une marinade un peu fusion où on a mis un peu de myrrhine, un peu de saké, un petit peu d'huile de sésame, des épices comme de l'étoile, de l'anis étoilé. On peut rajouter un petit peu de poivre de Szechuan, tout ce qui va vous apporter des arômes, du gingembre, etc. On laisse cette viande mariner durant minimum 25 minutes. C'est ce qu'on appelle les marinades instantanées, qui vont être assez rapides. C'est plus pour enduire la pièce de goût et de pouvoir nourrir un peu pendant la cuisson. Ça serait sur le barbecue. Ici, sur la plancha, on va travailler plus à sec, de façon à ne pas engorger la plaque de cuisson. Donc, on va faire une cuisson côté gras également, de façon à faire fondre cette première graisse. Puis ensuite, on partira sur le côté chair, de façon à cautériser la partie rouge et apporter cet aspect cuit sur la viande. Et ensuite, soit sur un barbecue ou sur une plancha très douce, on vient finir cette cuisson de façon à rentrer la chaleur à l'intérieur. Ou alors en passant dans un four dit à basse température, si on veut aller un peu dans le côté technique cuisine, où là on va sonder notre viande dans un four à 70 degrés et on va emmener cette viande gentiment pour une température à cœur de 52-54. Ce qui nous fera donc une cuisson lente où on a anticipé et on peut la garder comme ça un certain temps pour pouvoir recevoir les amis de façon confortable. Merci Patrick. Et allez, sans vouloir pour casser la partie marinade et tout ça, et sous le couvert de mon président au niveau de la FIAC, il y a bien évidemment dans toutes les, je dirais, dans toute la distribution, grande, petite, moyenne, peu importe, les industriels que nous sommes, ou tout du moins les gens qui transforment nos canards, on fait aussi pour le consommateur final du magret qui est déjà donc mariné, préparé. Donc il y a toute cette partie-là qui peut vous être évitée si vous n'avez pas tout à fait la main d'un grand chef comme on a devant nous. Donc il y en a de plus en plus quand même aujourd'hui dans toute la distribution qui se respecte. Donc cette viande, donc ce magret donc unique comme on vient de vous le présenter, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans qu'on la commercialise et puis il n'y a que quelques mois qu'on s'est dit, mais il faudrait peut-être aussi en parler et communiquer. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Pierre, qui va vous expliquer donc tout ce qu'on a mis en place en termes de communication sur le magret. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que ça me donne vraiment faim. À côté, alors, effectivement, vous allez retrouver le magret qui a déjà commencé sa présence en radio au mois de mai.
va revenir en radio sur les principales chaînes que sont suivantes, donc France Inter, RTL, RMC, RFM et un petit surplus sur le Sud Radio. Avec donc cette deuxième campagne automnale qui se déroulera vers le 25 août, 26 août au 28 septembre. Voilà. Donc pour la première fois, le Magret s'exprime à la radio. Donc ensuite, à la télévision, vous retrouverez le Magret à la fois sur M6 avec Top Chef et avec les petits plats en équilibre sur TF1. Et nous avons également une présence forte tout au long de l'année grâce à notre partenaires qui sont Marmiton et 750 grammes, que je salue, ils sont parmi nous. Et nous avons aussi un programme assez intensif de présence sur les réseaux sociaux, puisque nous avons à la fois un compte Instagram, un compte Twitter, et également notre blog lemagret.fr. I love Magret, voilà. Alors, on peut tout à fait remarquer, j'avais envie de commenter que le Magret, donc c'est assez facile à faire, ça plaît à tout le monde, donc d'où le message facile à faire, facile à plaire. Mais vous voyez que le chef l'a découpé pour cette préparation dans le sens, celle-ci, transversale, voilà. Classique, voilà. Et là, il est parti dans le sens longitudinal. On peut faire plein de découpes originales. Moi, j'en ai d'autres. Si vous n'avez pas d'autres idées, j'en ai d'autres. Et c'est vrai que même moi, ce week-end, tu vois, pendant les matchs de foot, en regardant l'équipe de France, eh ben, j'ai fait des petits dés. Et puis, je peux vous assurer que ça marche très bien avec les petits pics, avec les petits dés. Bon, ça cuit, chef, on en est rendu, c'est fini. Alors, le temps que ça se termine sur la partie donc plancha, oui. Voilà, juste pour revenir sur la plancha, effectivement, là, on est sur une plancha qui est plate, donc pas de variation au niveau des températures. Donc, on peut être un peu piégé par une température qui peut être trop haute pour faire une cuisson en douceur. Donc, j'ai glissé ça sur une grille de façon à relever un petit peu le magret pour qu'il ne soit pas en contact direct, pour soulager un petit peu le rayonnement. Et ça va nous permettre de prolonger cette cuisson soit sur le plancha ou soit par le four. Je pense qu'il faut faire place à la dégustation. Un dernier mot, la parole, on va la donner au chef. Et puis après, eh ben on va goûter. Alors on parlait, je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de l'approche uniquement professionnelle cuisine, on parle d'un produit. Quand on cuisine un magret de canard, c'est un plaisir de cuisine. Voilà, ça fait plaisir de le cuisiner. On n'est pas obligé de le donner au client, on n'est pas obligé de le manger, mais c'est bien de le cuisiner. Le plaisir, il vient déjà de là. Hein. C'est un produit absolument fantastique à cuisiner. Voilà. Bah écoutez, voilà. J'espère qu'on a en tous les cas appris quelques petites astuces. Il y en a tellement plus. Hein, en parlant bien entendu d'une cuisson juste, d'un bel assaisonnement, d'une cuisson juste et justement de garder en association tout ce qui peut être dans la saison. Encore une fois, tous les fruits vont se marier merveilleusement bien avec. Quand on est dans d'autres saisons, la poire, la pomme, le coin en hiver avec un canard, c'est juste absolument extraordinaire. Ne pas hésiter également à marier dans une même assiette un magret cuit rosé avec une cuisse confite, différentes parties de l'animal sur différents types de cuissons pour garder un intérêt certain autour d'un plat. Donc l'approche culinaire est illimitée. Hein, donc c'est vraiment des produits qui donnent réflexion, qui donnent plaisir et réflexion. Hein. Merci, je passe le micro à notre autre chef. Eh bien voilà, je pense que Marc a tout dit au niveau de ce qui était à aborder sur la cuisson et sur les canards du jour. Juste dernière information, dans la dégustation que vous allez faire au niveau du cocktail, on vous a préparé de façon à travailler le canard sur une autre forme, un petit burger avec la chair de canard qui a été mixée comme le hachoir de nos grands-mères pour ceux qui ont encore cette chance de croiser ces outils dans leur cuisine. Et le gras de canard, lui, puisqu'il était très bon, effectivement, nous l'avons récupéré, coupé en petites brunoises, c'est-à-dire des petits dés, et fait fondre dans sa graisse de façon à avoir quelque chose de croustillant. Et on a mêlé ces éléments ensemble avec différentes épices ainsi qu'un petit peu de coriandre de façon à retrouver un peu de fraîcheur pour la dégustation. Donc ça sera en burger, en dégustation dans quelques minutes, en train de finir les diverses préparations. Et pour le foie gras que j'ai snacké également à la plancha, on va le
mettre à disposition avec le magret qui est abouti en cuisson également, de façon à vous le faire déguster. Le magret Rossini, on va peut-être le déguster 4-2. Fabien, il aime ça aussi. Non, pas pour tout le monde, donc tout le monde en aura. Bon, tant pis. Mais là, c'est juste une petite tuerie, là. Eh bien, écoutez, moi, je vous invite à... Tout d'abord, je pense qu'on peut applaudir les chefs.